Les Hauts-de-France, entre terre et mer, bocage et marais, entre terrils et souterrains, une région qui coiffe la France, comment la dessiner? Très simple en suivant ma méthode en ligne gratuite. Bonjour, voilà. Je vais vous apprendre aujourd'hui à dessiner la carte schématique de la région Hauts-de-France. En principe, c'est pas très difficile, regardez, c'est presque une figure géométrique, mais, moi je vous propose de la faire à l'échelle, c'est-à-dire une carte qui ressemble, mais qui, comme je disais, est en plus à l'échelle. Alors pour ce faire, je vous donne gratuitement une application. Elle est en ligne en plus. Une application, pourquoi? Parce que si vous utilisez du papier et un crayon, ce que vous finirez par faire, bien sûr, eh bien, pour l'apprentissage, vous allez gaspiller beaucoup de feuilles et donc vous allez contribuer à abattre beaucoup d'arbres, ce qui n'est pas une bonne chose. Avec la technologie aujourd'hui, on peut le faire avec une tablette, un smartphone ou un ordinateur à écran tactile, et là, vous n'usez plus de papier, vous n'en jetez plus, et vous contribuez à au moins conserver les arbres, même si par ailleurs l'écologie n'est pas toujours préservée. On n'en est pas là. Donc voilà une application. Je vous conseille pour cette application bien sûr d'utiliser quelque chose, un support qui est tactile, un stylet de préférence. Si vous n'avez pas de stylet, votre doigt suffira amplement. Alors, comment se présente cette application? Elle est gratuite, elle est en ligne, ça vous le savez déjà. Deux boutons, apprendre à dessiner, évidemment il faut bien apprendre, et s'entraîner. Une fois que vous avez appris, vous vous entraînez. Deux autres boutons, mais qui vont bien nous servir aujourd'hui, retour vers le site pour trouver d'autres cartes schématiques ou même des croquis. Et enfin la démo, celle que nous sommes en train de vous présenter. Premier point, apprendre à dessiner, je clique sur le premier bouton ici. Que vois-je? Que vois-je? Eh bien, formule traditionnelle, la même chose que vous. C'est-à-dire une carte dite traditionnelle des Hauts-de-France avec ses voisins, la France ici, l'Allemagne, etc., la Belgique, pourquoi pas, bien sûr la Belgique, et puis surtout ici, la Manche. Alors, par-dessus cette carte dite traditionnelle, il y a des carreaux. Ce sont tout simplement des carreaux de cahier, grands ou petits, à vous de choisir, qui sont numérotés pour ma part de A à G et de 1 à 9. Et avec cela, je vais pouvoir construire ce que j'appelle moi des lignes de force, c'est-à-dire une structure. J'aime pas le mot squelette parce que c'est pas beau, donc je garde des structures. Une structure qui, en reliant certains points de cette structure, vont me permettre de dessiner et vont vous permettre de dessiner la carte schématique des Hauts-de-France à l'échelle, bien entendu. L'échelle est ici, vous l'avez vu. Ces lignes de force se composent de tracés, de traits plus précisément verticaux et horizontaux. C'est tout, il n'y en a aucun qui est en biais. Le premier trait est un trait vertical de 9 carreaux, vous l'avez bien ciblé où il est. À vous, à ce stade-là, de mémoriser un trait vertical de 9 carreaux. Quand vous l'avez bien mémorisé, on va poursuivre. Pour poursuivre, très simple, une petite main ici verte, elle devient jaune lorsque je passe dessus. Je clique et j'ai ma deuxième page ou mon deuxième écran. Donc après avoir tracé ce premier trait vertical, un deuxième trait horizontal qui est à un carreau du sommet, qui fait un peu une croix mais enfin décalée, puisque vers la gauche ou, pour être puriste, vers l'ouest, c'est 2 carreaux et demi, et vers l'est ou à droite, un carreau. Alors 2 carreaux et demi, c'est assez rare, mais comme nous sommes ici sur des régions, il faut quand même une certaine précision pour avoir une carte schématique à l'échelle. Donc, de temps en temps, vous aurez des demi-carreaux. C'est pas très compliqué, un demi-carreau. C'est pas un quart, c'est pas un huitième, c'est un demi. Voilà. Bien mémorisé, on poursuit. Voilà. Un carreau, 2 carreaux. On poursuit encore. Toujours mémorisé, un carreau, 4 carreaux. Toujours mémorisé, vers le bas, un carreau, 1 carreau. Franchement, c'est pas compliqué. 2 carreaux. On poursuit. 1 carreau, 3 carreaux, 2 carreaux, 2 carreaux, et voilà, c'est fini. Fin du tracé des lignes de force. Pas compliqué quand même. Regardez quelques lignes qui forment une structure et déjà, vous la devinez, cette région des Hauts-de-France qui se dessine pratiquement sous vos yeux. Mais il faut quand même passer à la carte schématique maintenant. On va voir.
cette carte schématique, où se niche-t-elle? Eh bien, c'est très simple. On poursuit avec la petite main verte qui devient jaune en passant dessus, vous le savez maintenant. Je clique. Voilà, le premier trait du tracé de la carte schématique. Vous le voyez, il est là en noir. Là aussi, je mémorise et je poursuis. Je mémorise et je poursuis. Et regardez cette simplicité et cette exactitude. Regardez voir. Vous avez vu? Voilà votre carte schématique à l'échelle. Ça y ressemble? Non, c'est la carte des Hauts-de-France. Elle est schématique parce que tous les petits détails n'y sont pas. Mais franchement, elle est à l'échelle. Vous avez vu? Pratique, simple. Alors maintenant, vous avez plusieurs possibilités. Soit ces petites mains dont j'ai toujours pas parlé, mais qui devient rouge lorsqu'on passe dessus. Pourquoi rouge? Parce que ces feux rouges, on revient en arrière. On peut revenir en arrière jusqu'au début, ou après aller de l'avant. Et lorsqu'on est au stade final, votre carte schématique, si vous ne voulez plus aller en arrière pour passer d'étape à étape, vous pouvez reprendre le tout en cliquant sur apprendre à dessiner. Voilà, vous revenez exactement au départ où nous étions, ou alors vous passez à s'entraîner parce que vous avez bien mémorisé. Donc nous allons nous entraîner. Je clique et voilà, un écran blanc, enfin presque. Il y a l'échelle, il y a bien sûr ici le nom du site. Je vais vous expliquer. Alors qu'est-ce qu'on a? Bon, ici page blanche, pas aussi blanche que ça, puisque j'ai ici des choix. J'ai mis fond de carte, bien sûr, gris et ligne de force, ce ne sont pas les fonds de carte, il fallait bien donner un nom. Donc j'ai donné fond de carte comme nom. Off, 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 tout est off, donc je clique dessus, vous avez bien compris, c'est simple. On, voilà ma fameuse grille, mes carreaux de cahier. Le schéma on, le voilà, bien inséré dans les carreaux de cahier. La vraie carte, ici, j'ai vraie carte traditionnelle, c'est un peu trop long, donc j'ai mis vrai. Ligne de force, tout ça, vous connaissez. Et puis vous avez un petit plus, les points repères. Que sont les points repères? Vous le voyez bien, ce sont des points qui vous permettent, en les reliant les uns aux autres, d'obtenir la carte schématique des Hauts-de-France. Alors ces fonds, ce que j'appelle moi des fonds, vous pouvez tous les cocher ou tous les décocher. Si vous décochez tous, c'est blanc, vous l'avez vu tout à l'heure, mais vous pouvez en décocher l'un ou l'autre, ou deux, ou trois, c'est à vous de voir. Je vous conseille moi de prendre la grille, le schéma, éventuellement les points repères, ou mieux encore les lignes de force, pour vous entraîner. Alors vous entraînez, c'est-à-dire vous prenez tout simplement votre stylet, si vous en avez un, sinon votre doigt, et vous passez dessus pour mémoriser bien le contour de cette carte schématique. Alors pour ce faire, il faut des outils de dessin, les voilà. On va les examiner tout de suite. Alors pas très compliqué, assez traditionnel comme outil de dessin, vous avez à main levée, ici ça se voit, un petit trait, à main levée, voilà. On peut dessiner tout ce que vous voulez. L'épaisseur ici est donnée à 7, vous pouvez la modifier, la diminuer ou l'augmenter. Ça, c'est bien compris. Voilà, c'est plus gros. Vous avez 4 couleurs, noir d'office, rouge en cliquant dessus, vert et bleu. Tout ça, c'est bien compris. Vous avez ici 3 boutons, très connus aussi pour les logiciels dits de dessin. J'efface la dernière action, ici, c'était le bleu. J'efface la dernière après le bleu, c'était le vert. La dernière, c'était le rouge. Je peux les remettre. Je peux remettre, dernière effacée, c'est le rouge. La dernière effacée après le rouge, c'est le vert. Et enfin, le bleu. Donc vous avez compris, très traditionnel et ma fameuse poubelle que tout le monde a pour tout effacer. Jusque-là, pas de souci. Je suis à 10, je descends un petit peu pour être plus agréable. Je passe à 3. Donc ici, on l'a vu, on est en bleu. Trait à main levée, mais j'ai aussi un trait droit. Alors pour la carte ici, schématique des Hauts-de-France, il n'y a qu'un seul trait droit, celui-là. Pour le reste, il faudra le faire à main levée. Mais enfin, ça existe. Autre nouveauté, vous avez un style de trait. Normalement, c'est un trait plein. Vous avez bien vu ici, trait plein. Mais je peux le mettre en pointillé. Je suis en main levée, en pointillé. Le pointillé est proportionnel par rapport à l'épaisseur du trait. On va aller voir. Voilà, vous avez compris. Je reviens
à une épaisseur plus normale, 3. Si je suis à main levée, donc j'ai un pointillé, mais si je passe au trait droit, je reviens automatiquement, vous le voyez, au trait plein. Je peux aussi faire un pointillé. Alors pourquoi est-ce que j'ai souhaité que chaque fois qu'on change d'outil de dessin, on vient au trait plein? Parce que normalement on n'utilise que rarement le pointillé. Donc pour oublier de l'enlever, ben voilà, je l'ai fait comme ça. C'est logique. Enfin pour moi du moins. Pour vous aussi. Autre chose importante, toujours dans les outils de dessin, la gomme. Et oui, on a toujours besoin de la gomme. Évidemment pas de couleur. La gomme fonctionne avec l'épaisseur du trait. Plus le trait est épais, plus la gomme sera majestueuse. Donc là j'ai 3, donc c'est pour enlever juste un petit bout là, regardez voir. Je gomme, oui, c'est un peu délicat. Si je veux une grosse gomme, je peux faire un très gros trait. Voilà, cette fois-ci c'est un très gros trait, regardez, tout ce que j'efface. Compris? Pas de souci? Eh bien voilà, vous avez presque tout compris. Il reste une dernière petite étape que je vais vous montrer tout de suite, après avoir tout effacé. On revient tout de suite. Alors, quelle est cette dernière petite chose? Elle se niche ici, voilà, là en bas. Sauvegarde et reprise. Et oui, vous pouvez sauvegarder votre dessin et le reprendre ultérieurement. Alors, pour cela, on va essayer de voir. On prend main levée, on prend rouge, 30 c'est beaucoup de trop. Nous sommes ici à 7, donc on va passer quelque chose comme 9. Voilà. Et je vais, moi déjà, m'entraîner, comme vous devriez le faire. Je m'entraîne. Alors moi, je n'ai pas de stylet, je n'ai pas le doigt, j'ai une souris. Donc c'est un peu plus maladroit, on va dire ça comme ça. Voilà. Donc ici, vous entraînez une fois, 2 fois, 10 fois, 50 fois s'il le faut. Et puis, là, vous arrêtez, vous dites, je vais conserver ce dessin pour demain ou pour l'envoyer à l'enseignant ou à quelqu'un, un ami. Pour ceci, je clique sur Sauvegarde. Sauvegarde. Alors, vous avez le nom du dessin qui est déjà donné, Dessin Hauts-de-France, mais vous pouvez en changer pour écrire ce que vous voulez. Vous enregistrez. Voilà, c'est fait. Maintenant, je décoche tout pour vous montrer que je vais reprendre le dessin. Ici, poubelle. Ça, je ne peux pas l'enlever, puisque bon, c'est le site et l'échelle. Je clique sur Reprise. Je cherche mon dessin. Moi, je l'ai glissé dans Téléchargement. Hauts-de-France, vous les voyez. Dessin chargé, point d'exclamation, je dis OK, parce que je veux le retrouver. Le voilà. Franchement maladroit, on est d'accord. Je reprends le schéma si j'en ai envie, la grille, ou je peux prendre la vraie carte. Je peux faire ce que je veux. Maintenant, regardez bien ce qui va se passer. Je vous ai dit que j'ai téléchargé pour vous, que vous allez faire après, le dessin, et non pas une image du dessin. Différence, si j'utilise de nouveau ces outils, rappelez-vous, le dernier trait, c'était celui-là. Regardez, hop, il disparaît. L'avant-dernier trait, c'était celui-là. Il disparaît. Et encore l'avant-dernier, en fait le premier, c'était celui-là. Je n'ai plus rien, mais je peux les faire réapparaître. Pourquoi? Parce que j'ai sauvegardé un dessin et non pas une image. Très grande différence. Importante. Voilà, je vous remercie. Jusqu'à la prochaine fois. Au revoir. Vous avez apprécié? Alors n'hésitez pas à l'utiliser pour que, vous aussi, vous puissiez produire des cartes schématiques et ainsi faire travailler votre mémoire visuelle et votre capacité de réflexion. Et je vous encourage aussi à partager cette application. Elle est gratuite et surtout en ligne.